Affaire Hakimi, les Africains félicitent le footballeur pour sa clairvoyance. Des cas avant le sien donnent des leçons. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Un proverbe bien connu est très à propos sur le sujet, la prudence est mère de sûreté. Tous les juristes peuvent déployer tous les arsenaux juridiques, mais de façon presque unanime, les Africains, du moins ceux des réseaux sociaux, ont félicité le footballeur Hakimi pour son acte. Pour mémoire, à la suite de son divorce, son épouse serait tombée des nues, car les comptes de son conjoint, dont elle devait hériter la moitié, étaient vides. L'homme avait depuis longtemps transféré tout son argent sur le compte de sa mère. Et pour cause. Le fait était presque devenu une stratégie d'enrichissement pour certaines femmes en Europe. Se marier avec une star de foot, observer ses comptes en banque, et du jour au lendemain, solliciter un divorce avec la certitude, selon la loi, qu'elle aura la moitié de la fortune de l'infortuné ex-époux. Loin de nous l'idée de ne pas croire aux motivations réelles de certains divorces, mais que dit-on du cas du couple Achraf? L'épouse aurait, c'est bien le conditionnel, sollicité le divorce, parce que son époux se serait rendu coupable d'une infidélité. Quand il n'y a pas plus de compatibilité sentimentale, on se sépare sans lorgner les comptes bancaires du conjoint. À l'épreuve des faits, ils sont nombreux les Africains qui ont été ruinés par leur divorce. Le cas de l'Ivoirien Emmanuel Eboué est là, très évocateur. Il y eut également le Guinéen Ismaël Bangoura, le Sénégalo-français Louis Saha. Tous ruinés selon les tabloïds qui ont relayé leur situation. Achraf Hakimi est marocain donc africain. N'est-il pas le témoin de la ruine de ses frères africains, victimes de l'amour de leur dulcinée? En tout état de cause, le droit se prononcera certainement, mais l'histoire vient d'assister ici à un cas qui inspirera désormais les relations des footballeurs en Europe. Toujours dans cette affaire Hakimi, Fatih Keita Bamba, femme de médias, donne son point de vue. Le foot double, son ex-femme en mettant tous ses biens à nom de sa mère. Trop drôle lol. Le mariage est devenu un vrai jeu de dames. Celui qui sait bien placer ses pions est lui qui gagne. Tellement triste. Ta moitié, la chair de ta chair soi-disant, devient la personne dont tu dois le plus te méfier. C'est-à-dire qu'il était marié avec elle, mais sans lui faire confiance. Donc c'était quoi les fondations de leur relation? Ou bien il était tellement sûr de ne pas finir ses jours avec elle qu'il a assuré ses arrières. Et elle, je ne connais pas les causes réelles du divorce, mais elle devait soit en vouloir sérieusement à la fortune de son mari, soit vouloir vraiment se venger de ce qu'elle a subi, quand on connaît l'appétit sexuel et l'infidélité légendaire des footeux. Conclusion, ce mariage était du fac. Les deux devaient le savoir, mais ils étaient dedans pour je ne sais quelle raison en préparant chacun bien son coup. Et, il y a eu un gagnant. Yako à la perdante du jeu. Homme. Je disais à quelqu'un, il y a quelques jours à peine, que quand je me rends à certains mariages, je pleure. Pas de joie, mais plutôt de tristesse. C'est tellement triste de se rendre compte que c'est peut être le seul jour de la célébration que ce couple d'apparence heureuse, l'un à côté de l'autre le restera. Parce que après ce sera certainement que des larmes et des cris seulement. Le mariage a perdu son sens.